Vous aussi, vous avez entendu parler du café de spécialité, ou vous le voyez partout sans vraiment savoir ce que c'est? Ce n'est pas une expression que nous utilisons chez Alternative Café, et donc une question revient souvent, tant cela peut paraître troublant, mais vos cafés sont-ils des cafés de spécialité? Avant de pouvoir répondre à cette question, il faut définir et retracer un peu l'historique de ce que serait le café de spécialité. Si l'expression est étrange, c'est qu'il ne s'agit pas d'une expression française. Café de spécialité vient en fait directement de l'expression specialty coffee. C'est une traduction littérale, ce qui explique pourquoi ça ne veut rien dire. Quand on parle de spécialité en France, on pense tout de suite aux spécialités d'une région, aux spécialités de la maison. On ne parle pas de pommes de spécialité, de vin de spécialité, d'huile de spécialité, cela n'a aucun sens. On parle plutôt de produits d'exception, de produits fins. En anglais, le terme sert à qualifier ce qui est hors norme, ce qui sort de la commodité pure, comme ils disent. On aurait par exemple, en appliquant cette vision de spécialité pour le sel ou le poivre, les produits de base, qui seraient des produits de commodité classiques, 99% des sels et des poivres qu'on peut acheter, et à côté de cela, des sels et des poivres de spécialité, qui auraient eux des particularités propres. On penserait alors au sel de Guérande, au sel de l'Himalaya, au poivre de Campote, au poivre de Madagascar. En anglais, cela a donc une connotation très positive, ce sont des produits très originaux, ce qui fait que cela peut finalement rejoindre la notion de produit fin. À se demander pourquoi nos chers torréfacteurs ne disent pas faire du café fin plutôt que du café de spécialité pour à tout prix ressembler aux Américains. Mais plus qu'un mot, c'est un véritable concept qui s'est construit autour du café de spécialité. Regardons d'où il vient. Il est intéressant de voir qu'historiquement, l'Europe avait la main sur la vision du café, les mots du café, à travers une culture riche de plusieurs siècles de consommation, et à travers des organisations comme l'Organisation internationale du café, qui est basée en Angleterre, ou le CIRAD, ou encore le Comité français du café en France, qui avait une véritable influence. Pendant longtemps, l'Europe a su maintenir sa vision du café fin notamment, de l'excellence dans le café, qui pour nous tenait plus du tour de passe-passe qu'autre chose, mais force est de constater aujourd'hui que cette influence a changé de main. Car oui, la notion de specialty coffee et les organisations qui promeuvent ce concept viennent des États-Unis. On attribue la première utilisation du terme à Erna Knudsen, une femme emblématique du milieu du négoce californien, en 1974. Pour elle, il s'agissait simplement, à l'image des autres specialty foods, de café venant de terroirs avec des microclimats uniques, avec une forme vraiment particulièrement étonnante. On penserait alors naturellement au Bourbon pointu de la Réunion, au café Kona à Hawaï. Le terme prend avec le temps un sens plus large dans le milieu du café américain, et en 1982 est créée la SCAA, Specialty Coffee Association of America, alliance de plusieurs acteurs du marché américain souhaitant pouvoir créer un standard de qualité pour le café et surtout pouvoir se démarquer de l'ensemble du marché. Cela a eu un grand impact sur le marché américain, car il faut le dire, jusqu'à ce moment-là, la culture du café fin ou allant vers la qualité était très peu présente. Cette association n'avait aucune influence en Europe, où l'on avait nos propres associations, notre propre vision du café. Néanmoins, en 1998, la SCA ouvre une branche européenne, et il faut attendre en réalité une dizaine d'années pour que cela commence vraiment à être connu. En 2017, la branche américaine et européenne fusionnent, pour devenir la SCA tout court, ONG chargée officiellement de réunir l'ensemble des acteurs du café afin d'améliorer la qualité du café à l'échelle mondiale, et ce à travers une approche progressive et, je cite, collaborative. Sa mission est d'engager, inspirer, étendre un commerce global durable du café à travers l'événementiel, l'éducation et la recherche. Des objectifs très louables, mais qu'en est-il ? La pierre angulaire du café de spécialité est la certification et la notation des cafés verts. Pour cela, la SCA établit un protocole de notation sur 100. Les producteurs ou les exportateurs souhaitant avoir leur café noté envoient un échantillon de café vert. La torréfaction de l'échantillon doit avoir été effectuée entre 8 et 24 heures avant un cupping réglementé, une dégustation suivant des règles spécifiques. Est-ce une révolution ? Non. Il y a toujours eu des démarches de sélection et d'évaluation de la qualité. La différence, c'est que cela restait à l'appréciation de ces acteurs. Le négoce, les importateurs, les torréfacteurs ont travaillé des décennies en effectuant des dégustations avec des notations propres à chacune des visions, à chacune des entreprises. Désormais, tout le monde doit adopter le même standard, faire la même chose. Vous remarquerez que jusqu'à maintenant, je n'ai même pas eu un mot pour les producteurs.
Étrange, non? Ils existent toujours. Pour certains producteurs, c'est une opportunité pour se prémunir de mauvaises négociations de vente, puisque la note influe sur le prix auquel il va pouvoir vendre son café vert. Si l'évaluation a été bien faite et a été neutre, il pourra mieux défendre son produit. Le premium sur le prix va de 10% jusqu'à 100% si on obtient une note excellente. On parle bien évidemment ici du prix du café vert, c'est-à-dire du prix qui est déjà très bas et très loin du prix payé par le consommateur. Cela permet néanmoins aujourd'hui d'augmenter ses revenus sur une partie de sa production, si les investissements n'ont pas été trop importants, surtout que souvent tout producteur a en fait jusqu'à 20% de sa production qui passe la barre de 80. Mais à terme, la promesse de revenus supérieurs risque de se heurter à la loi du marché, de l'offre et de la demande, qui est que si beaucoup de cafés se mettent à obtenir des notes à 80, puis 82, 85, eh bien, le prix du café à 85 retombera au cours mondial. La SCA est aussi très présente dans les pays producteurs pour organiser des formations, pour motiver les producteurs à améliorer la qualité de leur café. Chez Alternative Café, nous préférons les initiatives locales, qui viennent des producteurs eux-mêmes. Il y a tout de même des bons côtés. Cela crée une compétition qui, dans certains pays, n'existait pas vraiment, ce qui peut amener des producteurs à changer leur façon de cultiver leurs terres, à se mettre surtout à torréfier leur café pour mieux comprendre leurs produits. Et de nombreux producteurs peuvent ainsi commencer la torréfaction à l'origine, la commercialisation de leur propre café. Et on parle alors d'une vraie augmentation de revenus, d'une multiplication par 5 voire 10, puisque le producteur vend le produit torréfié, c'est-à-dire valorisé, et prêt à être consommé. Pour en revenir à chez nous, comment expliquer ce succès ? La force de l'association est d'avoir su faire se confondre qualité et spécialité, si bien que le consommateur veut bien payer plus cher un café dit de spécialité, parce que cela rime, pour lui, avec une qualité supérieure, et qu'un acteur souhaitant mettre en valeur la qualité de ses cafés a tout intérêt à s'appuyer sur le terme café de spécialité comme un buzzword pour que cela parle aux consommateurs. En fait, cela devient une sorte de franchise qui ne porte pas son nom. Les torréfacteurs ont l'air d'être des acteurs indépendants, des artisans, avec un atelier qui leur est propre. En réalité, ils appliquent tous les principes et les règles de leur industrie de spécialité. Ils se fournissent chez la même poignée d'importateurs qui leur font le travail de sourcing. En fait, la SCA inspire la création de ces entreprises. De nombreux importateurs ont lancé leur école de café de spécialité pour apprendre aux gens la torréfaction et pour leur apprendre la gestion d'une entreprise de torréfaction. La SCA organise des événements où la communauté française ou européenne peut se retrouver. Elle y organise des concours du meilleur torréfacteur, du meilleur barista, ce qui permet de transmettre les mots d'ordre et les meilleures pratiques à suivre. Cela uniformise les approches, ce qui fait que fondamentalement, entre deux torréfacteurs de spécialité, la différence se fait sur des détails. Cela se reflète dans les nouvelles habitudes des consommateurs. À la manière qu'on pouvait chercher le Starbucks le plus proche dans son Google Maps, on cherche maintenant le café de spécialité le plus proche. On remarque d'ailleurs que la requête sur Google Best Coffee in Paris est désormais dépassée par Specialty Coffee in Paris. On s'attend à un standard, à un certain type de lieu, à une ambiance, à un certain type de service, comme finalement une chaîne. À tel point que des gens sont troublés de ne pas retrouver la notion de café de spécialité, en tout cas le mot-clé dans notre discours, qui pourtant peut paraître similaire puisqu'on a une façon de présenter les cafés et les caféiculteurs qui, à la surface, se rapprochent. La réalité est que nous ne sommes pas alignés avec le principe fondamental du café de spécialité qui reste une norme sur le café vert. Nous pensons que cela entretient des rapports de force historiques qui séparent le producteur et le consommateur et renforce les intermédiaires. Cela donne l'illusion que les négociants sont des sélectionneurs pour le plus grand bien des consommateurs et que les torréfacteurs sont des artisans pour le plus grand bien du café, alors que les négociants sont avant tout des financiers qui négocient des prix, spéculent sur le café, tandis que les torréfacteurs ne font que tenter de révéler au mieux les qualités d'un café qui a déjà été cultivé et préparé et travaillé. Nous pensons également que ce système est vicié en ce qu'il standardise la spécialité, alors que la spécialité réside à l'inverse sur des spécificités et des particularités. Quand Erna Knudsen parlait de café de spécialité, elle pensait à des cafés uniques, issus d'un certain terroir, d'une méthode ou en tout cas d'une espèce très rare. Alors qu'aujourd'hui, tout café peut être estampillé de spécialité s'il obtient une note de 80 sur 100, même si c'est un café très classique en soi. Cette standardisation est terrible. Le but est d'avoir une bonne note quand le café aura été torréfié par l'examinateur d'une façon neutre et unique, ce qui veut dire que si vous voulez, en tant que producteur, que votre café obtienne la meilleure note, vous devez prendre en compte la façon dont il va être torréfié,
et ainsi rentrer dans une logique de formatage. À quoi bon être meilleur par une autre approche si cela rabaisse votre note et donc votre prix de vente? Et cela sans compter l'uniformisation liée à une notation sur 100. À l'image des notes sur 100 de Parker pour le vin, simplifier un produit aussi complexe que le café ne fait aucun sens. La richesse des goûts et la subtilité est complètement ignorée. Mais vu que le café de spécialité s'intéresse au café matière première, et non au café torréfié qui sera proposé aux consommateurs, c'est assez logique qu'on ne rentre pas, effectivement, dans une logique gastronomique et sensorielle dans les notations. De notre côté, nous effectuons systématiquement des dégustations professionnelles, qui honnêtement ne sont pas très différentes du schéma SCA, et des dégustations auprès de consommateurs, pour comprendre quel café correspond le mieux aux goûts et aux attentes de nos clients. Il n'est pas rare qu'un café sur lequel les dégustateurs professionnels se sont extasiés ne soit pas vraiment apprécié par un public plus large, même connaisseur. En ce qui concerne les cafés que l'on retrouve dans notre boutique alternative.café, si certains producteurs avec qui nous travaillons font évaluer leur café selon la notation SCA, d'autres n'ont même pas de raison commerciale ou intellectuelle de le faire. Cela dépend de multiples facteurs, le premier desquels étant la demande des clients. Nous souhaitons assumer nos valeurs et à dire vrai, nous voulons attiser la curiosité de nos visiteurs, c'est pourquoi nous ne parlons jamais de café de spécialité, qui pour nous n'est qu'une déclinaison du modèle classique de l'industrie du café que nous dénonçons. Nous voulons remettre de l'authenticité et de l'excellence dans le café. Nous voulons que les producteurs puissent exprimer leur talent et proposer des cafés originaux et penser de la plante à la tasse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, car cela nous motive à vous apporter toujours plus de contenu sur les différents aspects du café. Sur ce, je vous dis à bientôt.